Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes frères et sœurs, nous poursuivons avec les ruses de Shaitan contre les astrologues et les adeptes de l'orbite. Bismillah. Abu Muhammad al-Nubarti a dit « Certains gens ont soutenu l'idée que l'orbite est éternelle et qu'elle n'a pas de créateur. Selon Galien, des gens ont avancé que seule Saturne est éternelle. D'autres ont prétendu que l'orbite est une nature pure qui n'a ni chaleur, ni froid, ni humidité, ni sécheresse, et qu'elle n'est ni lourde ni légère. Certains d'entre eux ont pensé que l'orbite consiste en une substance innée et qu'elle s'est détachée de la Terre du fait de sa force de rotation. Il y en a parmi eux qui ont dit que les planètes sont d'une matière semblable à celle de la pierre. D'autres ont affirmé qu'elles sont constituées de nuages, gaz, et qu'elles s'éteignent le jour et s'allument la nuit, à l'image du charbon qui s'allume et qui s'éteint. D'autres encore ont dit que la Lune est constituée de feu et d'air. Selon certains d'entre eux, l'orbite est constituée d'eau, de vent et de feu, et est semblable à une sphère. Elle bouge en deux mouvements, d'est en ouest et vice-versa. D'après eux, Saturne fait tourner l'orbite en 30 années environ, Jupiter en 12 années environ, Mars en 2 années environ, le Soleil, Vénus et Mercure en 1 année et la Lune en 30 jours. D'autres ont dit que les orbites des planètes sont au nombre de 7 et que la plus proche de nous est celle de la Lune, suivie de celle du Mercure, suivie de celle de Vénus, suivie de celle du Soleil, suivie de celle de Mars, suivie de celle de Jupiter, suivie de celle de Saturne, suivie enfin de celle des planètes immobiles. Ils ont divergé au sujet des volumes des corps célestes. La plupart des philosophes ont dit que celui qui en a le plus grand volume est le Soleil, mesurant environ 170 fois celui de la Terre, alors que chacune des planètes immobiles mesure environ 94 fois le volume de la Terre. Jupiter en fait 82 environ, et Mars en fait un demi environ. La trajectoire complète de l'orbite en partant de son point le plus culminant jusqu'à son retour est de 100 164 lieues. Certains parmi eux ont dit que l'orbite est vivante, que le ciel est un être vivant et que dans chaque planète existe une âme. Et selon les anciens philosophes, les étoiles font le bien et le mal, donnent et privent en fonction de leur nature qui sont soit bonnes, soit mauvaises, comme elles agissent sur les personnes en plus d'être vivantes et effectives.